Yes! 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 Putain, enfin un nouveau Joker! Déjà que Jared Leto il était naze, mais alors en plus sa relation avec Harley Quinn a été catastrophique! Fort! Reprenons depuis le début. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de Suicide Squad. Je sais, mais rassurez-vous, nous ne parlerons de ce film quasiment que de la relation entre Harley Quinn et le Joker. Je ne vais pas refaire le synopsis de Suicide Squad, mais pour qu'on soit tous d'accord, petit rappel sur le Joker et Harley dans le film. Respectivement interprétés par Jared Leto et Margot Robbie, le Joker et Harley sont un couple de joyeux timbrés. D'abord psychiatre de Mr. G, le docteur Harlan Quinzel deviendra fasciné par son patient. Fasciné au point de le faire évader d'asile et d'embrasser totalement sa cause sous le nom d'Harley Quinn. Pour l'instant, ça va, ça respecte les origines et pas grand monde à gueuler. Mais c'est après que ça se corse. Parce qu'à la base, la relation entre Harley et le Joker est assez malsaine. Abusée par ce dernier, l'ancienne psychiatre sera totalement soumise et malmenée par le clown de Gotham. Et dans le film, il y a un peu de ça. Mais en fait non. Car finalement le Joker et Harley sont amoureux et c'est réciproque. La soumission de la jeune femme étant assumée et même un jeu pour elle comme pour lui. Et ça a fait gueuler. Oui, mais c'est un scandale, une honte, comment on ne peut pas comprendre la relation entre les personnages à ce point, ils ont rien compris. Les gars, honnêtement, vous les pensez vraiment si débiles? Certes, la relation entre les deux personnages est à l'origine très intéressante, tant en termes de psychologie que narrative, mais faut pas abuser, c'est pas non plus un traitement ultra dur à comprendre en soi. Pour dire, même enfant j'avais pigé. Alors vous vous doutez bien que dans ces conditions, des professionnels l'ont vu aussi et que ce changement est un choix mûrement réfléchi. Alors du coup, pourquoi faire ça? On peut dire que c'est pour apporter une relation plus simple à base de love story, histoire de rajouter un cliché à ce ramassis de problèmes qu'est Suicide Squad, et c'est une possibilité qui se tient. Mais dans les faits, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Car au final, l'exécution est réussie. Certes, ce n'est pas la même chose que dans la série de 92, mais ce changement apporte du bon, et serait d'autant plus appréciable si le film était réussi. Dommage. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans le film, leur relation se tient et reste cohérente. Quasi inutile étant donné que Jared n'apparaît quasiment pas, mais ça reste bien foutu en soi. On commence par une relation psy-patient, on continue avec la psy qui est fascinée puis amoureuse de son sujet, le sujet joue avec elle et se sert de la psy, mais à force de l'avoir à ses côtés, s'attache à elle, et après avoir tenté de refuser cet attachement, finit par l'assumer. Tout est logique, et j'irais même jusqu'à dire très bien mis en scène. Et ce particulièrement à un moment, quand le Joker sauve Harley. Scène qui pour beaucoup est un affront fait au personnage, mais qui pour moi reste l'une des rares ayant un véritable impact, tant visuellement qu'émotionnellement. Et même si c'est pas du niveau d'un Titanic, dans ce truc qu'ils appellent film, ça sort clairement du lot. Que ce soit le Joker qui demande à Harley ce qu'elle serait prête à faire pour lui prouver son amour, Harley qui répond qu'elle serait capable de mourir pour lui, et le Joker qui lui demande de lui prouver en survivant avant de la pousser dans la cuve d'acide, le tout avant de partir dans le plus grand calme en mode je m'en bats les couilles, mais finalement s'arrêtant pour ne pas la laisser mourir, montrant quand même que ça le fait chier de ressentir ce genre de choses, avant évidemment de la sauver. Toute cette scène est vraiment cool. Elle est non seulement belle et prenante, mais c'est aussi pour moi un résidu de ce qu'aurait pu être Suicide Squad si on avait laissé le délire se faire jusqu'au bout. Et c'est un peu ce que je ressens avec beaucoup de scènes sur la relation entre le Joker et Harley. Les plans sont plus stylisés tant au niveau du cadre que de la lumière ou quoi que ce soit d'autre. Les relations entre les personnages sont bien mieux amenées et respectées, et on sent qu'un bon film se cachait derrière cette créature de Frankenstein. Pour conclure, je peux parfaitement comprendre la colère des gens envers Suicide Squad. C'est un film avec une énorme quantité de défauts, et ce, à tous les niveaux. Alors que la promesse de départ, elle, était très cool. Ce qui fait que beaucoup de gens ont été déçus, et moi le premier, mais ça n'en fait pas un film sans qualité pour autant. Et la relation entre le Joker et Harley en est un très bon exemple. Oui, Jared en fait trop pour certains, et Margot est ultra sexualisée. Oui, on ne voit quasiment pas le Joker, et beaucoup trop Harley. Mais personnellement, dans un meilleur film, le rôle de Margot, s'ils y étaient quand même allés un petit peu moins fort sur le cul, je pense que je l'aurais adoré. Et c'est pareil pour le Joker. Et dans ce film, je trouve leur relation vraiment bien faite, malgré la frustration de ne pas en voir plus. Est-ce que c'est parce que je suis pas fan de comics, et donc que je m'en fous de leur relation d'origine? Ou au contraire, est-ce que c'est parce que je suis pas spécialement attaché à l'œuvre d'origine, que je peux voir le film comme il nous le vend sans a priori? À vous de voir. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Et désolé s'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps, mais bon, partiel, tout ça, et si elle est un peu courte, c'est aussi parce que je voulais sortir une vidéo pas trop tard, mais bon, bref. Et en tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /un espace-temps. I like that.